Comment ça, comment ça va, messieurs? J'espère que vous êtes en forme pour discuter de une de mes passions les plus importantes, Stan Lee. OK. Stan Lee, c'est une pièce moteur dans mon imagination. Pour des gens, Stan Lee, c'est les caméos dans les films ou c'est les figurines. Il y en a pour qui c'est des histoires, right? C'est des choses que Stan Lee a écrit lui-même. Il y en a pour qui Stan Lee va prendre seulement de valeur quand c'est signé. Quand il y a sa grippe dessus, là, Stan Lee, là, c'est trippant. Moi, je suis content. J'ai eu les yeux ouverts lors du dernier événement Free Comic Book Day. Êtes-vous familier avec ça, le Free Comic Book Day? Oui. Ouais. Premier samedi du mois. Dans l'édition 2023 dernier, il y avait I Am Stan. Et je suis tombé rapidement en amour. I Am Stan, c'est un œuvre qui est écrit par Tom Scioli. Si c'est pas comme ça qu'il le prononce, c'est le même qu'il devrait le faire. I Am Stan, c'est une belle œuvre. C'est un graphic novel. Hey, arrête, là, je vais juste commencer. Là, I Am Stan. Tu sais, toutes ces belles histoires-là qui nous racontent là, dans les Q&A de où c'est qu'il vient, où c'est qu'il a eu l'idée pour le nom Spider-Man. À quel âge il a vraiment commencé? C'est quand il est allé dans l'armée, là, ça s'est passé comment finalement? C'est le genre de petit truc que tu peux ramasser n'importe quand et n'importe où parce que chaque page, c'est une anecdote. That's it. Fait que t'as comme... Là, je suis rendu à la page 151 là, de I Am Stan. Ça va juste comme à 190. Fait que c'est 190 anecdotes imagées de Stan The Man Lee. Est-ce que tu peux me donner un exemple d'anecdote qu'il y a là-dedans, là, qui t'a peut-être marqué là, de ce que tu as lu à date? Est-ce que vous avez déjà vu la fameuse photo Playboy de Burt Reynolds quand il est couché, là? Oui. Magazine. Mais est-ce que tu savais que Stan Lee avait déjà fait la même chose, mais avec un comic de Spider-Man? Non. OK. Ouais, ben, moi, oui. J'avais oublié ça. Mais il en reparle là-dedans. Ouais, comment est-ce que Stan Lee a réagi quand il a vu Spider-Man India pour la première fois? Tu sais, là, le fameux... Ouais. Quand est-ce qu'il a commencé ses caméos? C'est quoi cette conversation-là? Quand il s'est fait dévaliser, quand John brise sa machine, his typewriter, il a tout le temps eu la même machine pour écrire toutes ses histoires, puis dans un élan de colère, son amoureuse a pété son typewriter. C'est là-dedans. La femme de sa vie, pareil. Là. Lorsqu'elle s'est éteinte, c'est lui, il s'est laissé aller après. Là. Ben, je pense que oui. Je le connais pas intimement, là, mais tu sais, cette version-là aussi, ça le dit dedans. C'est pas la version nécessairement des anecdotes que tout le monde raconterait. C'est les anecdotes de Stan. C'est comme ça que Stan les racontait, ces anecdotes. Fait que des fois, il y a des gens qui peuvent croire que il me semble que c'est pas lui le père, hein? C'est quelqu'un d'autre le papa, c'est un co-papa. Ben, pour ces gens-là, il y a aussi Jack Kirby. Parce qu'en vérité, I Am Stan et Jack Kirby, c'est deux œuvres qui méritent d'être lues et appréciées en même temps pour comprendre vraiment comment ça s'était passé dans les années 40, 50, 60, 70, 80, la renaissance des bandes dessinées, la MCU, comment ça s'est passé. Jack Kirby, je ne l'ai pas commencé encore, j'ai pas mis le nez dedans, je me garde des surprises. C'est pas Stan Lee qui a amené la forme de création où est-ce qu'il donnait juste une idée au dessinateur, le dessinateur dessinait l'aventure, puis après ça, Stan Lee écrivait l'histoire pour que ça fitte avec les images. Il me semble que j'ai lu ça ou vu ça dans le documentaire. Le Marvel Method. C'est ça, le Marvel Method, c'est ça. C'est assez spécial, ça, parce que là, t'as des images, puis il faut que tu fittes une histoire là-dedans, là. C'est hallucinant, là. Ben, puis c'est de faire énormément confiance à ton artiste qui va t'amener à des endroits de point A à point Z, puis que ça ait du sens, puis que tu aies assez de place pour dire tout ce que tu veux dire, sans compter les wham, puis les pif, paf, paf, ce qui peut complémenter, puis le ink job, tu sais, c'était compliqué dans le temps là, pour 35 cents. Là. Ce qui peut complémenter le graphic novel que tu nous présentes de Amstead, là, sur Disney+, il y a un film documentaire de Stan Lee qui est assez hallucinant, puis malheureusement,
honnêtement, je suis surpris, ils ont laissé une entrevue radiophonique de Stan Lee avec un poste de radio où est-ce que Jack Kirby appelle, puis t'es entends chicaner. Puis C'est hallucinant, c'est comme, ah ouais. ouais! Ouais, mais ça, c'est du Jack Kirby tout chier, là. Ouais. Tu sais, là, pour les puristes là, qui l'aiment, là, Jack Kirby, là, ben moi aussi, je l'aime. Si je pouvais le tatouer, lui aussi, sur ma jambe, il y aurait Stan Lee sur mon mollet, puis il y aurait Jack the King Kirby sur ma cuisse. Ok, ouais. Il n'y en a pas Moi, un qui est une moins fesse. important que l'autre. Les deux sont essentiels pour la création de ces œuvres-là, puis pour nous amener, nous, après ça, avoir, tu sais, d'année en année, avoir réussi à pondre d'autres histoires. Mais Jack Kirby, il était pas agréable. C'était pas mais tu sais, par exemple, ben de bon côté, charmant, les nicknames de chacun viennent d'un de l'autre. C'est Stan Lee qui a donné le nickname de King, Jack the King Kirby, et vice-versa, Jack a nommé Stan the Man Lee en échange. C'est comme un nickname, des nicknames qui se sont donnés. Ouais. C'est vraiment cool. Ouais. Tu sais, Stan Lee, c'était le cheerleader, la meneuse de claque que la compagnie avait besoin pour être public. Puis, tu sais, Jack, c'était son artwork qui parlait. Plus souvent qu'autrement, il n'était pas vraiment emballé de parler à des gens. Il était plus réservé, puis retiré. Vous remarquerez en ligne, c'est très difficile de trouver des trucs sur lui. Mon premier oro que j'ai fait au secondaire, c'était sur Jack Kirby. OK. Parce que c'est lui qui a pondu ces premières images-là. Ah, puis Kirby a fait sa marque avec les splash pages, où est-ce que tu avais 2 pages, tu tournais l'histoire, puis là, bang, tu tournais 2 pages, puis tu avais Captain America qui défonçait, mettons, le Red Skull en 2 pages complètes. C'était comme, bam, grosse explosion, puis en tout cas. Ouais, c'est... J'ai envoyé des images, un petit peu plus tôt, parce que, tu sais, le livre, faut pas se laisser intimider, là. Les pages, il y a des grosses bulles de dialogue, puis, tu sais, mais il y en a d'autres qu'il n'y a rien, là. Tu sais, c'est juste des images, c'est juste des fois, c'est juste une image, puis ça dit tout. Je pense que être un peu familier avec qui est Stan Lee, puis ses entrevues qu'il a faites au travers des années, puis tout le tralala, aide à pouvoir bien apprécier ce livre-là. Mais je pense que ça peut être aussi une très bonne première œuvre pour quelqu'un qui a juste envie d'apprendre à en découvrir plus. Je termine en disant... Oui. Ce livre-là aussi, il est spécial parce qu'il n'est pas tout à fait eau de rose. Parce que des fois, il y a des affaires que, tu sais, c'était pas éthique ce qu'il faisait, puis c'était borderline illégaux. Puis il nous le démontre dans cette page-là, les choix que Stan Lee avait été obligé de faire parce que c'était ce qui était de mieux pour la maison Marvel. Tu sais, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais les dernières années, Stan Lee, quand il faisait des conventions, quand il signait des autographes, c'était très difficile pour cet homme-là de le faire. Oui, puis c'était même inhumain parce que c'était comme une machine. J'ai été témoin de tout ça, j'ai vu Stan Lee, puis il avait même pas le temps de lever les yeux. C'est sing, 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 sing. Ça paraît mal à l'écran, mais le livre, il commence comme ça. Stan Lee qui se fait dire « Ah, je t'aime, ah, t'es mon héros », puis t'as quelqu'un qui chuchote en arrière de son oreille « S, T, A, N », puis tu vois juste Stan Lee, genre, qui voit plus clair en avant, là. Fait que, il y a des choses qui sont chocs aussi. Il y a des moments où est-ce qu'ils sont pas faciles à digérer, mais c'est ce qui fait de lui aussi un être humain, puis pas juste un icône qui n'a pas de personnalité. Lorsqu'il nous a quittés, je termine ici, Ben, en te remerciant. Mon impression à moi, c'est que lorsque Stan Lee est parti, on a perdu notre Walt Disney de notre génération. Carrément. Ben oui, définitivement. OK. Merci, Ben. C'est un autre qui a imaginé une